Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Académie biblique de l'évangile-éternel.com. Elle est présentée aujourd'hui par Le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous a accordée, pour la grâce que nous avons trouvée pour continuer notre pensée sur les 7 trompettes. Après avoir épinglé la 5e trompette, nous voulons maintenant toucher la 6e trompette. Il y a eu 4 trompettes et l'aigle qui s'envolait, qui volait, disait « Malheur à cause des 3 autres sont des trompettes ». Donc, ce sont là les malheurs qui surviendra après, qui seront plus grandes. Et la 5e trompette étudiée et regardée comme les premiers malheurs. Donc, c'est pour dire la 6e trompette dont nous voulons parler touche les seconds malheurs. Apocalypse chapitre 9, nous prenons le verset 13 jusqu'au verset 21. Le 6e ange sonna de la trompette. Il sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Et disait au 6e ange qui avait la trompette de lier les 4 anges qui sont liés sur les grands fleuves Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'air, les jours, les mois et l'année firent délier, afin qu'ils tuassent les tiers des hommes. Les nombres des cavaliers de l'armée étaient des myriades. J'entendis les nombres 17. Et ainsi, j'ai vu les chevaux dans la vision et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses de couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les êtres des têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, et de l'air de la fumée et du soufre. Les tiers des hommes furent tués par ces 3 fléaux, par les feux, par la fumée et par les soufre, qui sortaient de leur bouche, car les pouvoirs des chevaux étaient dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois qui peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher.
et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur méchanceté, enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Apocalypse chapitre 11. Je prends le verset. Apocalypse 11. Je prends le verset 11. Après ces 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils s'interrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. De ceux qui les voyaient. Ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Monte ici ». Et ils montèrent du ciel dans la nuée. Et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre. Et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ces tremblements de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé. Voici le 3e malheur vient. Apocalypse chapitre 11, verset 11 jusqu'au verset 14. La 6e trompette. En considérant l'écriture, nous trouvons que la 6e trompette, lorsque l'ange sonna la trompette, il y a 4 anges qui étaient liés sur le fleuve Euphrate qui furent déchaînés. En fait, la pensée de la 5e trompette ne se diffère pas de la pensée de la 6e trompette. C'est-à-dire quoi? L'armée provenait de l'abîme. Les sauterelles provenaient de l'abîme. Mais ici, les chevaux provenaient du fleuve. C'est très très important. Je crois que ce n'est pas pour la première fois que les fleuves puissent se produire. Quand on dit la bête monte de la mer, mais à vrai dire, l'écriture précise que la bête monte de l'abîme. C'est que l'abîme, ce sont des puits profonds. Voyez, des puits profonds. Le fond des eaux est regardé comme les abîmes, les fonds des eaux. Voyez, les abysses. Les lieux sombres de la terre au fond des eaux, il fait très sombre là-bas. Voyez. Or, dans notre enseignement, nous avons dit que l'abîme bénit, mais au jour du jugement, l'abîme va maudire. Voyez. Il faut reconnaître que les songes de Pharaon expliquaient bien les temps de la grâce et les temps du jugement. Mais la grâce devait être remplacée par un jugement. La grâce était symbolisée par les vaches grasses et le jugement par les vaches maigres. Voyez. Donc, cela expliquait seulement que la grâce sera dévorée. Or, quand la grâce n'existe plus, cela signifie c'est le jugement. Or, remarquez, et les vaches grasses et les vaches maigres, tout est sorti du fleuve. Donc, à vrai dire, nous sommes en Égypte, le fleuve qui fourmillait les vaches, c'était le fleuve Nil. Vous comprenez? Là, nous disons que le fleuve représentait les plans de Dieu. Voyez, puisque le proverbe explique les eaux comme étant aussi les desseins de Dieu. Prenons le livre des proverbes.
pour avoir plus de précision. Proverbe chapitre 20, prenons le verset 5, la Bible dit, Proverbe 25, les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Sont les eaux profondes, les fleuves fait partie des eaux profondes. Voyez, donc, les fleuves Nil, en ce moment-là, expliquent les desseins de Dieu, de même que l'Euphrate qui fait sortir l'armée. Remarquez de l'autre côté, l'armée avait un ange, l'ange de la destruction Apollyon, mais ici, on nous présente l'ange en 4, puisqu'on dit l'ange de l'Éternel, c'est 1, mais quand on dit l'ange de l'Éternel campe, il devient 4. C'est que dans la 5e trompette, un seul ange qui doit conduire l'armée, c'est l'ange de l'Éternel lui-même. Mais ici, on le présente en 4. Donc, ce n'est pas une contradiction. Cet ange-là prend aussi la position des 4, puisqu'il doit châtier les 4 coins de la terre. Donc, ici, voyez la pensée de l'Apocalypse 7. Voyez, si les 4 anges-là, et l'ange de l'abîme, et l'ange qui était descendu en Égypte, et l'ange qui était descendu avant la chute de Jéricho. Josué chapitre 5, c'est la même chose. Il est question de l'ange de l'Éternel, que les hommes appelaient aussi Michael, l'ange de la guerre. Donc voilà ce que nous devons comprendre. Donc Michael comme ange était l'ombre du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour Michael qui s'élèvera, selon la prophétie, pour défendre le peuple de Dieu, selon Daniel 12. C'est Michael, ce n'est pas un ange, mais c'est le Seigneur lui-même, comme étant un guerrier. Donc là, il est question du jour de l'Éternel. Voilà comment nous devons comprendre les choses. C'est que les 4 anges dont il est question ici, il est question de l'ange de l'Éternel lui-même ou de l'Éternel lui-même. Et l'ange qui sonne la trompette et l'ange qui agit, ce ne sont pas différents. Donc ici, lié ne signifie pas lié. Lié signifie que le temps n'était pas encore accompli. Voyez, mais quand on délie, c'est-à-dire on laisse au fléau d'agir. On donne la permission. Voyez, lié, c'est inactif. Voyez, délier, c'est pour les rendre actifs. C'est très très important. C'est comme les cavaliers selon Apocalypse 6, lorsqu'on disait en avant. Donc ces cavaliers existaient, mais ils ne pouvaient pas agir. C'est comme lorsqu'on dit que le mystère de l'iniquité agit. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3. Vous prenez le verset 6 à 7. Le mystère de l'iniquité agit, mais il faut que celui qui les retient, Voyez, retenir. Voyez, donc ici, la colère était retenue. Voyez, mais on devait maintenant les libérer. Voyez, on avait lu la pensée de Job qui disait, les grêles qu'on a mises en réserve. Job 38, à partir du verset 22, vous descendez. Voyez, les dépôts de grêle mis en réserve. Voyez, Dieu l'avait réservé. C'est ce que nous devons comprendre. Donc, c'est très, très important. Donc là, voilà la compréhension que nous devons comprendre. Donc, dans la 5e trompette, l'ange de la destruction ouvre l'abîme et puis il sort avec une armée. Mais ici, au lieu de parler d'un ange, on parle de 4. C'est l'unique ange-là qui agit. C'est cet ange-là, sont ces anges-là qui avaient reçu la permission d'Apocalypse 7 de frapper la terre. Donc, c'est pour parler, les 4 coins de la terre sera touché. Voyez. Alors, les fleuves Euphrate. N'oubliez pas que les fleuves Euphrate étaient comptés parmi les fleuves de l'Éden. Or, l'Éden là représente déjà les plans ou la pensée de Dieu. Je prends l'écriture. Genèse chapitre 2. Je prends le verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins. Et de là, il s'est divisé en 4 bras. Le nom des premiers est Picon,
c'est celui qui arrose tous les pays d'Avila, où se trouve l'or. Nous sommes en Afrique. 12, l'or de ces pays. Et puis, on y trouve aussi des bédélium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon, c'est celui qui entoure tous les pays des couches. Et le nom du troisième fleuve est Hiddekel, c'est celui qui entoure l'Orient, la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Donc Hiddekel, c'est ce qu'on appelle les tigres aujourd'hui. Les fleuves tigres, il faut aller dans le pays de Babylone. Vous voyez, c'est là où nous disons que le jardin d'Éden partait de l'Afrique, puisque nous voyons Avila, c'est la portion de l'Afrique, les couches. Donc, ça prenait l'Afrique, ça prend Jérusalem, ça va jusqu'au niveau de Babylone, la portion des fleuves là. C'est très très important. Mais lorsque Dieu fera le découpage du pays, vous allez voir que l'Euphrate est devenu la limite du pays. C'est très très important. C'est pourquoi quand nous allons toucher la sixième coupe, vous allez voir que l'Euphrate va tarir. Vous voyez, donc pour dire l'Euphrate mettait la limite, selon Genèse chapitre 15, vous allez remarquer là-bas, quand vous prenez le verset 16, vous descendez, Dieu avait dit, je te donne le pays jusqu'à l'Euphrate. Donc l'Euphrate était la limite. Disons ça pour beaucoup plus de lumière. Genèse chapitre 15. Je prends le verset 18. En ce temps-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ces pays. Là, il ne dit pas je donnerai, je donne, puisque l'alliance est déjà faite. Donc, il y a déjà la garantie. À ta postérité, depuis les fleuves d'Égypte, vous voyez, jusqu'au grand fleuve d'Euphrate. Vous voyez, donc, en quelque sorte, Dieu rétablissait quelque sorte les limites du jardin. Vous voyez, donc là nous disons, le nord de l'Égypte appartenait à Israël. Vous voyez, selon Dieu. C'est pourquoi l'Égypte aujourd'hui entretient toujours de bonnes relations pour qu'il ne perd pas Sinaï. Mais selon la prophétie, Israël va jusqu'au fleuve de l'Égypte. C'est là où les bas blessent. Donc le nord de l'Égypte là doit appartenir à Israël. Vous voyez, toutes ces villes-là du nord qui parlaient la langue de Canaan, selon la prophétie d'Ésaïe chapitre 19, donc 18, toutes ces villes-là du nord qui parlaient la langue de Canaan, pour Dieu, c'est déjà une partie d'Israël. Alors, donc c'est très très important. Alors, ce sont des choses comme ça qui vont susciter des querelles entre les nations pour que l'Armageddon, la guerre, soit déclenchée. Je crois aujourd'hui, quand nous suivons les informations, nous voyons comment est-ce qu'il y a la guerre. Puisque les limites d'Israël d'autrefois ne sont pas respectées. On y reviendra. Donc, Israël aujourd'hui occupe beaucoup de terres qui ne lui appartenaient pas. Et la colonisation qu'il a imposée les Palestiniens doit amener un jour la communauté internationale à décider autrement sur Israël. Et c'est ce qui amènera toutes les nations à tourner contre Israël pour la guerre. Voilà ce que nous appelons l'Armageddon. Alors ici, nous sommes seulement en train d'expliquer que l'Euphrate faisait partie du jardin d'Éden. C'est que l'Euphrate représente aussi la pensée de Dieu. Vous voyez, puisque Dieu dit un jour de vengeance était dans mon cœur. C'est ça Isaïe 63. Donc, le cœur cachait la vengeance. Où provenait la vengeance? Pas de l'abîme. Vous voyez, l'abîme là, ne cherchez pas l'abîme comme ça. L'abîme là, cinquième trompette, c'est le cœur de Dieu. Puisque la Bible dit le cœur de chacun est comme un abîme. Vous voyez, le cœur.
L'Euphrate qui fait sortir l'armée, c'est quoi? C'est l'équerre. C'est un programme qui était dans l'équerre de Dieu, mais que les prophètes symbolisaient par un grand puits. Ce grand puits-là, c'est le cœur de Dieu. Vous voyez, qu'on symbolise comme le fleuve des eaux profondes. C'est toujours l'équerre du Seigneur. Donc, cet abîme-là, c'est l'équerre de Dieu. Voilà ce que nous devons comprendre. Donc, il n'y a pas de différence. Même l'armée qui provenait de l'Euphrate, remarquez très bien, c'est une armée qui sortait du fleuve. Donc, quand ça sort du fleuve, je dis, la bête qui monte de la mer provenait de l'abîme. Et même ici, nous disons que cette armée-là, la grande armée-là, proviendra de l'abîme. Voilà ce que nous devons comprendre. Et nous avons défini l'abîme, c'est quoi? C'est le cœur de Dieu, c'est les programmes qui étaient dans son cœur. Donc, le véritable abîme, c'est le cœur du Seigneur qui produit les jugements. Le jugement ne provient pas des hommes, mais le jugement provient du Seigneur lui-même. Donc, son cœur, c'est un abîme où nous voyons cela, toutes ces choses provenir. Voilà ce que nous devons retenir. Alors, remarquez là-bas, une grande armée était sortie. Cette pensée-là, nous pouvons aussi voir ça dans Exode. Vous remarquerez que les grenouilles qui dérangeaient comme armée, qui dérangeaient l'Égypte, provenaient où? D'où? Provenaient du fleuve. C'est la même pensée. Je suis dans Exode chapitre 8. Exode 8. Je prends, non, Exode chapitre 7 et je prends le verset 28. Même 27 à 28. Si tu refuses de les laisser aller, je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue de ton pays. 28. Les fleuves fourmillera des grenouilles, elles monteront et elles entreront dans des maisons, dans des chambres à coucher et dans des lits, dans la maison de tes serviteurs et dans celle de ton peuple, dans des fours et dans des pétrins. Les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple et sur tes serviteurs. Merci beaucoup. Exode explique également que l'armée qui devait déranger l'Égypte devait provenir du fleuve. Vous voyez, c'est que le fleuve là, ce n'est pas le fleuve comme ça. Le fleuve, c'est l'abîme, comme des eaux représentent le cœur de Dieu, la pensée de Dieu. C'est-à-dire, le jugement, c'est un programme de Dieu. Ça proviendra du dessein que l'Éternel a tracé. Et l'abîme dont il est question, ce n'est pas l'abîme comme ça, mais son cœur, puisque le programme est dans son cœur. Le jugement là, c'est aussi une vengeance. Et Dieu avait dit dans Isaïe qu'un jour de vengeance était dans mon cœur. Donc l'abîme qui donnait, c'est le cœur de Dieu. On avait déjà appris que l'abîme avait béni les temps de la grâce. C'est ici, nous sommes au temps où l'abîme va maudire. Donc, voilà ce que nous devons retenir de cela. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, voilà un peu ce que nous devons comprendre avec cela. Alors, je continue la pensée. Lorsque l'armée est sortie, c'est une grande armée. Là, nous disons toujours, il faut aller dans Apocalypse 19 pour comprendre que l'Éternel est accompagné de son armée. C'est cette armée-là. C'est ça aussi, Ésaïe chapitre 13. L'Éternel sort avec une grande armée. Voyez, ce sont là des gens qui vont combattre les habitants de la terre. Alors la voix provenait des 4 autels, des 4 cornes de l'autel d'or. Donc l'autel prend aussi la nature du trône. Donc
c'est celui qui était au milieu des 4 cornes, fait sortir la voix. Nous savons la pensée des 4 cornes. Voyez seulement les 4 êtres vivants. C'est pour dire seulement la voix provenait du trône. Et cette voix-là, c'est ça même la 7e trompette. Ce n'est pas différent. Donc la voix-là expliquait seulement la pensée de la 7e trompette. Alors, l'armée qui était sortie a la mission de détruire les tiers de la terre. Les tiers de la terre, dans la pensée de Dieu, les tiers de la terre représentent seulement les méchants. Donc les méchants vont mourir et nous retenons aussi que cela ne reste pas spirituel. Les tiers de la terre sont des méchants, mais les tiers de la terre représentent aussi physiquement les tiers de la terre. Vous voyez, c'est pourquoi Isaïe dit que Dieu rendra les hommes plus fins que l'or. Ça dit au règne millénaire. Quand les saints reviendront sur la terre, ils ne trouveront pas assez de gens. Vous voyez, les hommes seront rares sur la terre, puisque la plupart seront exterminés par des fléaux. Alors, les tiers qui seront tués par cette armée-là. Alors, quand on regardait ceux qui montaient ces chevaux, les chevaux, c'est le symbole de la puissance. C'est la puissance qu'ils vont utiliser. C'est ça aussi Apocalypse. On les voit sur des chevaux, c'est-à-dire ce sont des guerriers. Donc voilà la pensée que nous devons retenir. Alors remarquez ici, on présente ces gens-là. On dit que les tiers des hommes, je lis le verset 18, Apocalypse 9, 18, les tiers des hommes furent tués par ces 3 fléaux. Il faut agir comment? Je monte un peu dans le verset 16 pour que nous ayons plus de précision. Je prends 17. Ainsi j'ai vu les chevaux ayant des cuirasses de couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Vous voyez, quand on dit les cuirasses, on les présente comme ça. Donc, ce sont des cuirasses de couleur de feu. Donc, c'est comme des cuirasses de bronze, comme vous les voyez. Mais quand on présente hyacinthe, vous allez voir, c'est une couleur bleue. Vous voyez, il y a des cuirasses de couleur de feu, hyacinthe et de soufre. Vous voyez, donc c'est comme du feu. Donc là, il faut voir en quelque sorte des cuirasses multicolores. Vous voyez, mais quand vous les regardez avec la tendance du feu, vous allez comprendre que c'est comme des cuirasses d'airain. Vous voyez, donc ce sont des cuirasses sans défaut, des cuirasses en quelque sorte invincibles. Donc avec ces cuirasses, on ne peut pas les vaincre. C'est ça la pensée. Donc aucune flèche ne peut les pénétrer. C'est comme les corps ou les boucliers puissants du crocodile. Vous allez voir, il regarde la massue comme un brin de paille. Les flèches et toutes ces histoires n'ont pas le pouvoir sur lui. Pourquoi? À cause de son bouclier. Et ici, on présente cette armée-là, ces vaillants combattants ont des cuirasses invincibles. C'est ce que l'Écriture veut seulement nous enseigner. Alors, remarquez aussi, on nous dit que, je lis, les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions. Et leur bouche, il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Vous voyez, les chevaux avaient des têtes comme des lions et leur queue était comme des serpents. À la fin de ces serpents, il y avait des têtes. Vous voyez, donc il agissait par avant et par derrière. Donc, devant comme des lions et à la fin comme des serpents. C'est pour parler seulement du Seigneur qui commence la marche avec Judas et qui termine la marche avec Dan. Vous voyez, donc c'est cette pensée-là. Donc il combat par devant
et il combat par derrière. Vous comprenez un peu? Si embuscade, il est là derrière comme dame pour agir. Donc le Seigneur agira comme Jida, il agira aussi comme Dan. C'est ça la pensée. Remarquez, ici la pensée, comme nous avons dit par principe, Dieu respecte sa façon d'agir. Donc Dieu frappe par l'épée, par la peste, Dieu frappe par la famine, mais ici, quand il faut regarder cette armée qui amène la mort, nous disons qu'il est question d'une épidémie, d'une pandémie mondiale, donc à l'échelle mondiale, mais pas comme la cinquième trompette. Cinquième trompette, les gens ont souffert, ils ont cherché la mort, mais la mort n'était pas là. Mais ici, au contraire, on dit qu'il y aura la mort. Tous ne seront pas exterminés, mais une grande partie sera exterminée. Un tiers sera frappé. C'est là où nous disons qu'il est question d'une endémie mortelle, d'une pandémie plutôt, une pandémie mortelle qui frappera la terre et emportera un tiers d'hommes, mais les autres ne vont pas mourir. Et la Bible dit néanmoins, ils ne donneront pas gloire au Seigneur, ils resteront attachés à leur idolâtrie. Donc, c'est pour montrer seulement que le temps de la grâce n'est plus là. Voilà pourquoi les gens ne seront plus ramenés à Dieu malgré leurs souffrances. Voilà ce que nous devons comprendre. Donc, la sixième trompette sera une pandémie plus grande que celle de la cinquième trompette. Voyez, quand on m'explique que les gens seront tués par les feux, par la fumée et par le soufre. Donc, c'est comme en médecine, on parle de syndrome. Donc, c'est un syndrome qui amènera des brûlures. Voyez, les gens auront des brûlures dans leur corps. Voyez, et cela va produire des infections. Des infections. Voyez, donc ceux qui ont fait la médecine, ils savent des phénomènes qu'on appelle des crash syndromes. Il y a des syndromes comme ça qu'on découvre chez les gens qu'on a enterrés, quand on enterre quelqu'un et que il n'est pas mort, vous le déterrez, il est victime de ces phénomènes-là, de ces syndromes-là, dont les cellules seront écrasées, étouffées. C'est donc c'est un crash syndrome. Il y a aussi un syndrome qui occasionne des brûlures. Je donne un exemple, la vapeur, par exemple, la vapeur de la marmite. Donc, dès que vous êtes en contact avec ça, cette vapeur-là, après ébullition de l'eau, vous allez voir, ça brûle. Voyez, donc même une grande chaleur, lorsqu'il y a bombardement, par exemple, et que la chaleur, vous n'êtes pas en contact avec le feu, mais la chaleur vous prend. Voyez, donc il y aura brûlure à l'intérieur. Cette brûlure-là, c'est aussi ce syndrome-là. Donc les gens vont développer un syndrome de brûlé. Donc quelque chose de comme ça, avec l'infection, forte infection dans les sangs. Donc puisque lorsqu'on est brûlé, ça déclenche automatiquement un syndrome inflammatoire avec des conséquences de fièvre et toutes les conséquences qui en résultent. Donc voilà pourquoi nous sommes en train de dire que ce serait un syndrome de brûlé et ça va déranger les habitants de la terre et beaucoup vont mourir de ça suite à de l'infection. Ça va favoriser l'infection dans le sang et plusieurs des personnes vont mourir à part quelques rescapés qui ne donneront pas non plus gloire au Seigneur. Donc voilà ce que nous devons retenir avec la sixième trompette. Mais notons que la sixième trompette ne se limite pas par ces fléaux ici. Mais au contraire, on a clôturé la sixième trompette avec Apocalypse 11, moyennant les problèmes des tremblements de terre, en évoquant ces problèmes de tremblements de terre. Donc les fléaux que nous avons appelés pandémie, selon les versets 13 jusqu'au verset 21,
c'est la première partie de la 6e trompette. Mais il faut compléter la 6e trompette avec le tremblement de terre qui va occasionner 7000 personnes. Voyez, voilà ce que nous devons retenir. Alors, retenons que lorsque les 7000 vont tomber après la résurrection des deux témoins, vous voyez, c'est l'Écriture qui positionne. J'aime ça, le verset 14. Apocalypse 11, 14. Le second malheur est passé. C'est très, très important. Donc, on n'a pas clôturé ça dans le chapitre 9, mais on vient insister que même ce que vous voyez ici, après l'ascension, la montée des besoins, le tremblement va tuer les gens. Quand le tremblement va tuer les gens, ces morts-là sont victimes de ce qu'on appelle le tremblement. Sont victimes plutôt de la 6e trompette. Donc, ce ne sont pas des gens qu'il faut mettre de côté, mais ils font partie de la 6e trompette. Donc, voilà ce que nous devons retenir. Donc, voilà comment est-ce qu'il faut comprendre cette pensée. Donc, la 6e trompette commence par cette pandémie mortelle et se termine par faire des victimes lors du grand tremblement de terre. Vous voyez, écoutez ce que dit l'Écriture. Je répète, Apocalypse 11. Je prends le verset 12 à 14. Ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici ». Beaucoup de gens parlent de l'enlèvement là-bas. Il n'est pas question de l'enlèvement des deux témoins. Vous voyez, les gens vont les voir comment ils vont monter. Et ils montèrent au ciel dans la nuée. Et leurs ennemis les virent. Mais l'enlèvement, personne ne va voir les saints qui vont monter. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre. Et la 10e partie de la ville tombe. Vous voyez, la 10e partie tombe. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de la terre. Et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Ici, donner gloire au Dieu du ciel, c'est la crainte. C'est comme la Bible dit, les démons croient aussi et ils tremblent. Croire là, ce n'est pas croire de l'obéissance. Ils ne sont pas obéissants. Ils n'obéissent pas à la foi. Vous voyez, croire là, c'est reconnaître seulement. Mais chez nous, croire, c'est aussi l'obéissance. Les démons n'ont pas l'obéissance à la parole de Dieu. Ils agissent en défaveur ou à l'encontre de la parole. C'est ça la différence. Croire là, les démons croient, et la foi que nous avons, ce n'est pas la même chose. La dimension de notre foi est supérieure. Nous reconnaissons, c'est comme quelqu'un, un enfant qui dit que le Père a envoyé dans la parabole, il a accepté mais il n'est pas allé. C'est ça les démons. Ils croient, mais ils n'agissent pas selon la foi. Mais nous, nous croyons et nous agissons. C'est différent. Donc croire là réside seulement dans la reconnaissance. Ils reconnaissent que Dieu existe. Ils ont cette connaissance. Ils reconnaissent la puissance de Dieu. Mais ils ne se conforment pas à la volonté de Dieu. C'est ça la différence. Mais nous, nous reconnaissons et nous nous soumettons à sa volonté. C'est ça la différence. Voilà pourquoi nous sommes sauvés, mais les démons qui croient ne sont pas sauvés. Il faut établir cette différence-là. C'est très, très important. Ici, croire, c'est reconnaître. Ils ont reconnu que non, malgré que nous adorons Satan, il y a un maître supérieur. Donc le Dieu que nous avons refusé de servir, c'est lui le véritable Dieu. Vous voyez, c'est comme Pharaon aussi, qui manifestait de l'incrédulité, mais qui ne croyait pas. Qui croyait plutôt, mais manifestait de l'incrédulité. Donc, ça, il reconnaissait que l'Éternel est puissant, mais pour libérer les peuples, non, il refusait. Donc, il était toujours incrédule. Donc, ces gens ici verront la puissance de Dieu et vont témoigner. Mais, quant à la conversion, à la repentance, ils ne vont pas se repentir, puisque la grâce ne serait plus en ce temps-là.
Voilà ce que nous devons retenir. Alors ici, nous disons que le second malheur ou la sixième trompette se termine par ce tremblement de terre. Voyez, de même qu'à la mort de Jésus, il y avait tremblement de terre, ces jugements-là. Ici, nous disons qu'il y aura à la résurrection de Jésus également, il y aura tremblement de terre. Et remarquez que la dîme, c'est la portion de Dieu. Voyez, mais ici, Dieu frappe, Dieu préserve la dîme, mais ici, Dieu rejette la dîme. C'est très, très important. C'est une preuve que nous ne sommes plus dans la période de la grâce. Voyez, ce qui était précieux devient maintenant vil, devient sans importance. Voyez, au temps d'Élie, le Seigneur a dit, je me suis réservé. Voyez, la dîme, c'est la part de Dieu. 7000, c'est aussi la part de Dieu. Mais ici, vous allez remarquer, la dîme, Dieu rejette la dîme et Dieu rejette sa portion. Donc, 7000 sont rejetés. Ici aussi, les 7000 là, ce n'est pas 1, 2, 3, 4, non. C'est seulement la portion que Dieu rejette. Les 7000 font partie du tiers. Donc ici, la pensée n'est pas différente. Ils font partie du tiers qui seront tués. Puisque l'Écriture est déjà claire, précise que le fléau tuera les tiers de la terre. Donc les 7000 font partie de ce tiers-là. Là, Dieu ne va plus se réserver. Donc il ne va pas se réserver. Au contraire, ils seront sacrifiés. C'est très très important. Et les 7000 dont il est question là, c'est la portion qui sera frappée parmi les Juifs. Vous voyez, le tremblement de terre ne tuera que des Juifs. Mais la pandémie avait touché toute la terre. Vous voyez, c'est très très important. Ici, pourquoi? Puisque ce sont les traîtres de l'Alliance. Puisqu'on a dit qu'ils seront placés, crucifiés là où leur Seigneur était crucifié. Malgré qu'on a appelé ça Sodome et Gomorrhe, ça c'est l'appellation spirituelle, mais nous savons que l'Écriture dit dans Luc 13, 33-34, qu'il ne convient pas à un prophète de mourir hors Jérusalem. C'est-à-dire on ne va pas les crucifier en France, en Afrique, aux États-Unis, en Chine, non. Aux Indes, non. En Amérique du Sud, non. Mais au contraire, ils seront crucifiés à Jérusalem pour que l'Écriture reste correcte. Très, très important. Donc, c'est pour dire, les habitants qui seront là, voir leur ascension plutôt, leur départ, leur montée, ce seront les Juifs. Et à cause de l'incrédulité, ils seront jugés. Voyez, donc c'est très très important. Voilà pourquoi ces incrédules, les traîtres de l'Alliance, seront jugés et ceux qui vont mourir là, ce sont les traîtres de l'Alliance. Voilà ce que nous appelons la sixième trompette. C'est un malheur qui va troubler la terre. Et les derniers malheurs arrivent. Les derniers malheurs, c'est ce que nous appelons la septième trompette. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'était votre frère, le prophète Jean Bosco de Kinshasa. Nous sommes là pour vous. Notre contact et coordonnées, c'est plus 243 89 500K 41 88 90. Je répète, plus 243 89 541 88 90. Que Yehoshua HaMashiach vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro.
Cherchez-vous sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com. Et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com. Enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité décrypte pour vous l'actualité en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage ouvre à tous et sans censure le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christequality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimère.